Salut la team, salut les frérots, salut les conscientisés, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin et je fais cette vidéo pour vous. Hier soir, j'ai pensé à vous. Il y a certaines choses qui se sont passées dans mon subconscient, je me suis réveillé avec cette vidéo dans la tête. Et je peux te dire que cette vidéo va t'éclairer, frérot. Ouais, ça va t'éclairer. Comme je t'ai parlé dernièrement des réseaux sociaux dans les relations, que les filles de cette nouvelle génération maîtrisent les réseaux sociaux plus que les hommes. Elles sont au courant de toutes les nouvelles applications qui sortent. Et c'est de ça que je vais te parler. Les réseaux sociaux pourrissent les relations. Et tu dois savoir qu'en début de relation, il y a certaines choses qu'il faut faire si tu veux rester avec ta meuf, frérot. Ok ? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Tu vois, lorsque tu te mets avec quelqu'un, tu vois, tu es chez toi, elle est chez elle, vous n'êtes pas encore officiellement en couple, je te l'ai dit, il y a des choses à mettre au point. Tu sais, il y a des applications sur le téléphone. Il faut que vous désinstallez ces applications. Et si ta meuf ou toi ne veut pas, alors cette relation va être un échec. Tu vois? Frère, tu sais, t'es beau gosse, t'es un alpha. Mais le problème, c'est que quand tu rencontres une femme, une fille, tu deviens un alpha sim. L'alpha sim, c'est quoi? Tu vois? L'alpha sim, c'est les filles te courent après. Tu es beau gosse, tu plais aux femmes. Mais le problème, c'est que dès que tu rencontres une meuf, tu deviens un toutou. Tu dis oui à tout, tu évites les conflits, tu évites tout pour ne pas frustrer ta déesse et ta princesse, frérot. Tu vois? Et ça, les femmes, ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser. Déjà, d'une part, dans ta relation, quand tu seras avec elle, son téléphone, tu dois connaître le code. Et elle doit connaître la tienne. Frérot, ça c'est la base. Parce que si toi tu donnes ton code parce que tu es devenu un alpha sim et qu'elle ne veut pas donner son code, elle dit oui mais c'est ma vie privée qui est là-dedans. Alors qu'elle est avec toi, elle a une vie privée. C'est bizarre. Alors que sa vie privée c'est la tienne en même temps, tu vois. Et lorsque vous n'étiez pas ensemble encore, vous étiez en couple, mais vous n'habitiez pas ensemble. Vous vous envoyez des photos, des petites vidéos coquines. C'est normal sur certaines applications. Je vais t'énumérer ça tout de suite après. Ça, c'est normal. Tout le monde fait ça. Mais quand vous êtes ensemble, ces applications, tu n'en as plus besoin. Ok? Tu n'en as plus besoin, frérot. Parce que là, tu vas voir en direct, tu vois, ta précieuse, tu vas voir en direct. Mais vu que tu es devenu un bêta sim, tu ne pourras pas faire pression sur elle pour qu'elle enlève ses applications de son téléphone. Pour qu'elle te donne le code de son téléphone. Tu vois? Il y a la première chose que tu dois lui dire d'enlever sur son téléphone, c'est Instagram. Ouais. Instagram, pourquoi? Parce que les femmes, tu sais, en ce moment, cette nouvelle génération, je vais aller assez large, de 16 à 35 ans, elles veulent de l'attention. Instagram, c'est pour le business. Si ta meuf n'est pas un businesswoman, je vois pas pour qu'est-ce qu'elle vient foutre sur Instagram. Parce que Instagram, elle va se mettre tout seule sur Instagram. Et non pas avec toi. C'est pour attirer l'attention. L'attention des alphas, des mecs. Tu vois? Elle va te dire non, non, je fais pas ça. En fin de compte, quand ton dos est tourné, elle va aller discuter avec. Tu vois? Et ça, si elle veut pas, barre-toi de cette relation, frérot, déjà. Déjà.
Deuxième application qu'il faut enlever, Snapchat. Parce que tu sais, Snapchat, je ne sais même pas comment on prononce, mais on t'a compris. Elle peut discuter avec les gens. Je vais te balancer les choses. Elle peut discuter avec les gens et dès que la personne a vu le message s'efface. Et il n'y a pas que ça. Et toutes les vidéos, c'est pareil. Tu vois, elle peut envoyer des vidéos, des photos de nudes à quelqu'un sans que tu vois. Si elle est avec toi, elle n'a rien à faire sur Snapchat. Elle doit désinstaller cette application. Cette application est faite pour les bitches, frérot. Si elle ne veut pas t'écouter, barre-toi de cette relation. Elle sera toxique pour toi. Elle va avoir un impact sur ta santé mentale. Arrête d'être un bêta, de rien comprendre, frérot. Tu vois, de la traiter, d'éviter les conflits, de la traiter comme une princesse. Alors qu'elle veut même pas t'écouter, elle veut même pas te respecter. Elle est en train de faire du sale dans ton dos sur Snapchat. Tu vois? Après, il y a d'autres applications. e-Calculator, qui ressemble à une calculatrice. Si tu vois que son téléphone a 2 calculatrices, frérot, e-Calculator, il y a des photos cachées dedans. Tu vois? Il y a des photos cachées dedans. Tu n'as jamais vu ces photos. Des photos coquines. Tu vois? Et toi, comme un bêta, pour éviter les conflits, tu vas accepter qu'elle ne te donne même pas son téléphone. Son téléphone sera sur silence tout le temps. Son téléphone ne sera même pas posé sur la table, jamais. Elle sera toujours dans sa poche. Et toi, tu vas rien faire. Tu vas la regarder faire. Elle est en train de te manipuler. Elle est en train de faire du sale dans ton dos, frérot. Et toi, tu restes là. Putain, je m'énerve là. Tu vois? Non, non, non. Tu dois te barrer si elle refuse d'enlever ces merdes sur son téléphone. Si elle refuse de te donner son code, barre-toi. Barre-toi de là. Tu vas souffrir. Elle est en train de jouer avec toi. Elle te manque de respect. C'est obligé. Lorsqu'on est en couple, le téléphone ne doit jamais être sur silence. Tu réponds au téléphone quand il sonne. Et je réponds à la tienne. Mais quand le téléphone est sur silence et toujours dans sa poche, et toi, tu as peur, tu ne veux pas la frustrer parce que c'est une déesse, c'est une princesse, c'est un diamant, tu ne veux pas la briser. Mais elle n'a rien à foutre de toi, frérot. Elle a l'attention des autres, là-bas, dehors. Tu es devenu un groupe bêta, tu vois, alors que tu plais. Tu crois qu'il n'y a qu'elle. Mais elle, par contre, dès que tu vas parler, discuter avec quelqu'un, c'est tout de suite que c'est toi qui es en train de faire de la merde. Ouais, la merde, frérot. C'est elle qui parle comme ça. Elle pense comme ça. Parce qu'elle est en train de te faire du sale. Elle pense que tu fais pareil. Alors que tu es quelqu'un de droit, de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui ne manque pas de respect. Parce que toi, tu veux construire. Mais elle n'a rien à foutre de toi. Dis-toi bien qu'une femme, frérot, elle n'avouera jamais ses fautes. Elle va te tenir responsable des merdes qu'elle fait. Elle va la raconter à tout le monde parce qu'elle veut garder son image propre. Il faut que tu saches ça. Tu vois? Et moi, je balance aujourd'hui parce que j'en ai marre, frérot, de te voir par terre, de te voir psychologiquement abattu. Dégage de là et ne regrette pas. Au contraire, dis-lui merci de t'avoir fait ça. Montre-lui que tu te respectes toi, que tu t'aimes. Parce que dans ces cas-là, quand tu découvres, soit tu restes et tu continues à souffrir, soit tu t'aimes et tu te respectes et tu te barres. Alors, si elle ne t'écoute pas, elle ne veut pas te donner ton code,
de téléphone, si elle ne veut pas enlever ces merdes, ces applications qui détruisent, alors tu n'as rien à faire là. Casse-toi. Prends soin de toi.